il faut essayer de donner une image précise maintenant de ce que c'est Esav, de ce que c'est Yaakov. On a une. Parce qu'on hérite ça un peu de ce qu'on entend. C'est évident, puisque finalement, en plus, on va identifier Yaakov au père des Juifs, et Esav au père d'une civilisation qui est puissante, finalement, c'est les Goïm. Donc pour nous, le Goï, c'est un peu l'antithèse, c'est un peu celui qui est rejeté de l'histoire divine qui se passe, qui se trame à travers Abraham, Israël, Jacob, les patriarches et tous les fils d'Israël. Pour nous, c'est comme entre guillemets, t'as d'un côté le bon, t'as d'un côté le mauvais. Et donc Esav serait le mauvais. Donc Esav, en fait, comme c'est le mauvais entre Yaakov et Esav, c'est entre le juif et le goy, donc Esav, il est rejeté. Et finalement, seul Jacob, il va être la continuité, être dans l'alliance et les promesses d'Abraham. C'est comme s'il y avait Abraham, Israël et Jacob. Et Esav complètement exclu. Alors je crois que c'est pas vrai, parce que déjà Esav, on voit que c'est son père, Yitzhak, il préfère Esav. Par quoi Yitzhak, il était aveugle, il ne voyait pas que Esav c'était un homme d'extérieur, c'était un homme qui est peut-être tué, comme on le dit, il versait du sang. En tout cas, il n'était pas possible aussi qu'il faisait l'idolâtrie. C'est pas écrit clairement dans la Torah, mais tel que la tradition, tel que Rashi va nous le dépeindre, on a l'impression que c'est un rachat. C'est quelqu'un qui finalement, il rejette Dieu. Dieu, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est simplement ses envies à lui, ses pulsions animales et humaines. C'est tout. Ok. Alors Yitzhak, il préfère Esav à Yaakov. Et Yaakov, c'est que sa mère qu'il aime. Au contraire, c'est Yaakov qui est rejeté, parce que Yaakov, il n'est pas aimé par son père. Il n'est pas spécialement aimé par son père. Yaakov, il est studieux, il étudie, il est dans l'attente, il est intègre. L'intégrité, c'est pas ce qui fascine son père. Son père, il est fasciné. Ce qu'il aime, c'est le côté, la force de Esav. En fait, c'est un chasseur. C'est marqué parce qu'il est tsaïd, il est aussi parce qu'il est tsaïd dans sa bouche. Ça aussi, c'est un terme qu'il faut analyser. Je crois que pas du tout. En fait, Esav, c'est quelqu'un qui il a le sentiment que la transcendance, c'est-à-dire l'au-delà, c'est-à-dire tout ce qui est le monde divin, en fait, l'habite. Dès qu'il naît, il est doté d'une puissance où il a l'impression qu'il hérite la divinité. Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas besoin en fait d'avoir une religion. C'est-à-dire qu'une religion, ça veut dire qu'il y a un lien entre Dieu et l'homme. Donc, la religion, c'est un travail, ce sont des actions. En fait, ce qui fait l'intermédiaire de la religion entre Dieu et l'homme, c'est ça, c'est l'esprit. C'est l'âme qui est dans l'homme qui, elle vient du haut et on est en bas. Donc, en fait, la religion, c'est un travail sur soi, c'est un travail de son âme, c'est travailler son âme. C'est constamment la préserver, c'est constamment essayer de l'améliorer si on peut. Mais finalement, c'est elle qui est le moyen, le médium entre le transcendant, ce qui est au-delà de la nature, et l'immanent et ce monde-ci. Et ça, dès qu'il naît, il a l'impression que, à l'inverse, c'est le ciel qui est dans son corps. Il a l'impression que la transcendance l'habite. Et donc, plus que la transcendance l'habite, la transcendance est totalement imbriquée dans l'immanence dans ce monde-ci. Et lui, en fait, il en est. C'est-à-dire que le nom de Dieu, c'est comme s'il était déjà en lui, il était acquis. Il n'a pas besoin de faire un travail, d'avoir une religion, d'être constamment dans un effort et dans des actions, dans des rituels, et dans la peur d'avoir raté. Vous voyez, et comme si il sera puni. Alors, il n'a pas besoin pour être dans la relation avec Dieu. Pour la relation avec Dieu, il la vit dans l'expérimentation de ce monde-ci. Et comment est-ce qu'il la voit, et qu'est-ce qui lui prouve que, entre guillemets, il est choisi par Dieu, il est toujours en relation avec Dieu, c'est justement sa bénédiction. C'est-à-dire c'est le fait qu'il voit, il sent que dans son action, dans son champ d'action, son monde est en réussite, son monde est puissant. Il est le puissant de ce monde. Il est celui qui a acquis les terres, c'est celui qui réussit, c'est celui qui a la puissance. Donc en fait, il a le sentiment que Dieu est avec lui. C'est-à-dire que Dieu est avec lui, Dieu lui donne sa puissance divine. Il a la puissance divine en lui. Si Dieu est en haut, lui, il est le Dieu d'en bas. C'est ça que ça veut dire.
Esav, il n'est pas du tout, comme on pourrait l'imaginer, une sorte d'athée, où il ne croit pas en Dieu, où il fait l'idolâtrie dans le sens où il renie l'existence de Dieu. Pas du tout. Il a le sentiment que Dieu l'habite. Pas du tout. Et que Dieu lui a donné toute la bénédiction, c'est-à-dire toute la faculté, toute la supériorité divine, ok, celle qu'Abraham et Yitzhak auraient travaillé, auraient fait l'effort pour eux l'acquérir. Ok, à présent, c'est arrivé à un stade où la bénédiction s'accomplit dans son corps, mais pas seulement dans la bénédiction, parce qu'il, comme en tant que cadeau, il va mériter avoir des terres, c'est qu'il a la bénédiction dans sa puissance même physique. Et c'est ça qu'il dit, dès qu'il naît, dès qu'Esav est né, il était déjà fait, il avait déjà des poils. C'est-à-dire que le monde et lui, c'est un homme sauvage, dans le sens où le monde et lui, il était à l'aise dans ce monde. Il sentait que ce monde, c'était son monde. Voilà, Dieu lui a donné l'identité. Dans son cerveau, limite, c'est ton monde, c'est toi. Tu dois le dominer, tu dois le conquérir, et tu dois être ici le plus fort. Pour lui, c'est comme ça qu'il vivait la religion. La religion, c'est-à-dire le rapport avec Dieu, où il expérimentait sa relation avec la divinité et avec la puissance divine, c'était dans le fait qu'il hérite la puissance, l'image divine de Esav, c'était l'image divine d'un Dieu terrestre. Il avait cette puissance divine qui faisait de l'homme qui avait le devoir et la capacité et le devoir de conquérir cette terre. Et donc d'avoir une agressivité qui faisait de lui un homme qui est au-dessus, un homme qui domine. Voilà. La puissance divine du haut, il l'apercevait par sa propre puissance du bas. Et pour ça, pour lui, il sentait que c'était une bénédiction du ciel. Il ne la voyait pas comme... c'était pas une sorte de renégat, où il dit, moi je renie la transcendance, je peux faire ce que je veux. Pas du tout, mais ce qui faisait ça, il sentait que c'était en correspondance totale avec le ciel. Simplement, lui, il n'avait pas le besoin d'être en relation avec le ciel sur terre, à travers l'âme, à travers la neshama, en tant que médium entre le ciel et la terre. Pas du tout. Pour lui, tout se passait sur terre. C'était le ciel qui était venu sur terre. Et tout se passait en lui. Et donc, ce monde, c'était pour lui. Et il héritait la bénédiction. Donc, pour ça, il n'y a pas besoin, en fait, de faire un travail, de faire un effort pour, entre guillemets, acquérir Dieu, pour être dans sa proximité. C'était la proximité divine qui était déjà venue en lui, et il n'avait qu'à le vivre. Et tout lui semblait le prouver, puisque la bénédiction, il se sentait élu dans le sens où il a l'impression qu'il est l'élu de Dieu, parce qu'il hérite cette terre. Toute cette terre, ce monde, il est ici le plus fort. Ce monde est pour lui. Voilà, c'est pas plus que ça. Alors que Yaakov, du fait qu'il n'a pas, c'est ça qu'il faut comprendre, du fait qu'il n'a pas la bracha, au final, tout ça c'est une histoire de bracha, c'est une histoire d'abondance matérielle. C'est dans la bracha, c'est dans la bénédiction que l'homme perçoit qu'il est choyé par Dieu, qu'il est aimé par Dieu, et donc il est choisi par lui, qu'il est élu. Jacob, il n'a pas la bracha. Parce qu'il l'a pas, quand il arrive sur terre, il ne sent pas de lien avec cette extériorité. Il ne sent pas que le monde c'est sa maison du tout. Il reste enfermé, donc il reste dans sa petite chambre. Et dans sa petite chambre, c'est un ishtam, c'est un homme qui est naïf, intègre, dire que il cherche le bien, ok? Il cherche le bien et il est assis dans les gens, c'est-à-dire qu'il travaille, il fait de l'effort. Il fait de l'effort pour peu, bien sûr toujours avec l'espoir d'arriver à quelque chose. C'est-à-dire qu'il a besoin de faire un travail. Pour lui, il n'a rien. Donc du coup, la relation avec la transcendance, avec Dieu chez Jacob, c'est quelque chose qu'il n'a pas encore acquis. Il a l'impression qu'en fait, il n'aura rien s'il ne fait rien. C'est que s'il veut attirer une bénédiction, une abondance du ciel, okay, il n'a qu'un seul moyen, c'est l'intermédiaire, c'est sa neshama, c'est l'image divine qui est en lui, qui est un lieu de travail, et qui une potentialité d'où pourra lui arriver une abondance. Ok. Alors il ne le fait pas, faut pas dire qu'il le fait pour l'abondance, c'est pas ça. Peut-être c'est pas ça qu'il veut dire qu'il cherche ouvertement. Mais en tout cas, de prime abord, Esav et Yaakov, les deux, ils identifient la puissance chez Dieu. Personne ne pense qu'il est le puissant dans le sens naturel et qu'en fait par là il renie Dieu et qu'il pense que c'est tout l'homme. Pas du tout.
Yaakov et Esav, les deux, ils sont très attachés en fait à cette idée de ses pères, Yitzhak et Yaakov, qui est une alliance avec Dieu, et Dieu est identifié comme la puissance par excellence. C'est dans la relation avec ce Dieu-là que l'homme acquiert une puissance. Alors, chez Yaakov, c'est pareil. Yaakov et Esav, ils sont les deux dans l'héritage traditionnel de leurs parents. Simplement, chez Yaakov, il a besoin de faire toujours travailler son âme pour arriver à quelque chose. Donc il est toujours orienté vers le ciel, vers le Dieu du ciel, alors que Esav, il a l'impression, et parce qu'il est l'aîné, il a l'impression que c'est acquis. Au contraire, ça y est, il n'a pas besoin de faire le travail. Il hérite en lui toute l'abondance. Ses pères ont fait le travail et lui, il hérite la puissance de ce monde-ci. Donc ce monde lui semble le sien et il n'a qu'à simplement se mettre en action. Rien d'autre. Esav, c'est l'action. Et c'est dans l'action qu'il a l'évidence que sans avoir même travaillé, il a été choisi par Dieu et donc la bracha lui a été donnée. Voilà en fait ce qui différencie le goy du juif au final. C'est que les goyim en fait, je parle du goy occidental, c'est particulièrement ceux qu'on appelle les saves, dès qu'il naît, il a eu en fait il a le sentiment qu'il a eu cette élection divine. C'est que il est le plus développé dans ce monde. Il est celui il est l'être humain qui est le plus proche de la terre, et donc qui a le plus de maîtrise et le plus de capacité à faire de ce monde sa propre maison, et entre guillemets il est le plus développé sur cette terre en tant qu'être humain. Et donc du coup il fait qu'il a acquis des terres, il a acquis des territoires, il a acquis l'argent, il a acquis plein de choses, il a acquis la science, il développe la science pour modifier l'être humain, plein de choses qui font que il a le sentiment que ce monde lui a été donné. Voilà, c'est l'homme, il est le Dieu de ce monde, il est l'homme auquel Dieu lui a missionné, lui a transmis cet univers, et il a donné en lui la puissance de l'acquérir, de l'hériter et de le dominer. Donc Esav, c'est pas du tout ironie, pas du tout Dieu, au contraire, c'est qu'il a l'impression qu'il est le mandataire de Dieu sur terre. Et à vrai dire, cette image-là de l'homme, c'est a priori celle qui est écrite clairement dans Bereshit, dans la Genèse, dans le premier passage de création de l'homme des 6 jours, c'est marqué « Faisons un homme à notre image ». Dieu a fait l'homme, et quoi ? Faisons un homme qui nous ressemble. Et ils domineront dans les poissons de la mer, et dans les volailles du ciel, et dans les animaux, et dans toute la terre. Au final, là, si on prend le texte là, littéralement tel qu'il est écrit, c'est que quand Dieu dit « nous allons faire un homme à l'image divine », qu'est-ce que c'est l'image divine dans l'homme ? La conséquence de l'image divine, c'est qu'il aura un pouvoir divin finalement. C'est qu'il sera l'homme sera le Dieu terrestre face à toutes les espèces animales, toutes les races, même face à la terre, et il aura un cerveau, une capacité qui fera de lui le maître de ce monde pour développer et pour améliorer et pour changer, etc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc cette image divine dans l'homme, c'est l'image divine héritée du ciel, mais qui finalement se vit dans la terre. Voilà, c'est en ça que chez Esav, c'est-à-dire l'homme de la terre, l'homme divin de la terre, c'est en ça qu'il vit son rapport entre guillemets avec Dieu. Non pas dans un rapport direct ou par intermédiaire par l'âme, mais c'est dans l'immanence, c'est dans ce monde-ci qu'il a le souvenir, qu'il a l'idée de la transcendance, comme si il est mandaté par sa mission de gouverner ce monde. Voilà, mais finalement, Saros, c'est l'image la plus simple de Tselem Elohim, de l'image divine, telle qu'elle est écrite dans Bereshit, telle que l'homme est défini. Et Esav, il est cet homme-là. Et donc finalement, il est dans l'héritage direct de Abraham, Israël et Yaakov, finalement jusqu'à Adam Arishon, jusqu'à le premier homme. Voilà, pour lui c'est dans sa bracha, c'est dans sa bénédiction et dans son élection d'être aîné, c'est dans ça qu'il voit que la main de Dieu est avec lui, que Dieu l'a élu, l'a choisi. Donc du coup, il ne voit pas le besoin de faire un travail, une sorte de crainte, d'avoir une crainte du ciel, où c'est cette crainte du ciel qui lui permet de préserver cette relation avec Dieu, par le moyen duquel il pourra avoir la bénédiction. Pas besoin de ça. La bénédiction, elle est déjà en lui. Dieu est dans lui, il est avec lui. Donc il n'a pas une crainte du ciel, quelque chose qui peut être lui. Il a simplement la crainte
de lui-même et la crainte. Et en vérité, la véritable crainte, c'est de perdre cette bracha. Mais jusqu'à présent, ça ne lui paraît pas, il ne voit aucune raison pourquoi il la perdrait. Puisqu'il est né, il est sorti premier, il est aimé par son père, et finalement, il se voit totalement dans l'héritage d'Abraham Yitzhak. Il pense que la bénédiction, non, finalement, elle est acquise en lui, et donc il n'a pas besoin de faire un travail dans la relation avec Dieu. Alors que Yaakov, la bracha, la bénédiction, il ne l'a pas naturellement. Donc puisqu'il ne l'a pas naturellement, il n'a pas le sentiment que Dieu est dans lui, et que Dieu est avec lui naturellement. Donc sa relation avec son père, avec son grand-père, et l'histoire de ses patriarches, et finalement avec Dieu, c'est exactement comme ses parents. C'est-à-dire qu'il est obligé, il sent qu'il a besoin de faire un travail, de travailler son âme, pour être en relation avec la divinité, et donc il a une crainte du ciel. Et il imagine qu'il ne pourra acquérir une bénédiction matérielle que si il est toujours dans la crainte du ciel, dans la crainte que cette transcendance le lâche. Il ne peut pas lâcher cette transcendance, il est obligé de travailler cette âme qui est le médium entre le ciel et la terre. C'est pour ça que Yaakov, si tu remarques bien, le juif, il n'a pas de territoire, il n'a pas de ce monde. Qu'est-ce qu'il a? Il dit vends-moi. Ce qu'il a, c'est un peu d'argent. Vous voyez? Souvent je dis, la terre des juifs, c'est leur compte en banque. Ça veut dire qu'en fait, le juif, le problème, c'est qu'il n'a pas de terre. Quand on vit dans le monde, on a toujours une sorte, comme si on se baladait dans le monde, on se balade. On va, on bouge dans tous les pays du monde. Même quand on habite quelque part et qu'on se sent bien quelque part et qu'on est en sécurité, finalement, le monde extérieur, il est toujours, c'est pas nous en fait. C'est toujours Esav, c'est toujours le goy. Et nous, c'est comme si pour avoir c'est très bien besoin d'avoir un cadre, un repère. Ok, alors on prend de ce monde à travers l'argent. C'est-à-dire que le seul moyen qu'on a, c'est l'échange, les transactions. On prend à travers le moyen. On monnaie les choses. Donc la monnaie, c'est ce qui permet les échanges. C'est comme ça qu'on acquérit un monde un peu virtuel, finalement, pour chacun le mettre dans son compte en banque. C'est un peu ça. Le juif, son compte en banque, c'est un peu sa terre. On peut voir comme ça les choses, c'est pas faux. C'est-à-dire que ça veut dire ce qu'il a, ce qu'on remarque en tout cas dans la communauté, c'est que ce qu'il y a de plus primordial, c'est son compte en banque. Ouais, parce qu'en fait, c'est le seul repère de sécurité, c'est le seul lieu où le juif, il se sent le plus appartenir. Voilà. C'est un peu une caricature. Ok, finalement, on vit tous en France, on vit tous dans le monde. Mais si on fait attention autour de nous, il y a quelque chose comme ça avec l'argent. Il y a un rapport à l'argent chez les juifs qui est assez particulier. C'est possible que le juif, d'une façon dont il donne assez plus d'importance à un non-juif. Parce que finalement, le non-juif, il habite dans un pays. C'est un Français ou un Anglais, il habite quelque part. Et du coup, pour lui, il est partisan d'une terre, il est partisan d'un peuple, d'une nation. L'argent, c'est un moyen. Donc du coup, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus important. Ça dépend chacun. Mais il n'a pas besoin de ça pour avoir un sentiment de sécurité, de bien-être ou de cadre. Simplement d'être enraciné, d'enracinement. Alors, le juif, le fait qu'il est un peu déraciné, il est en exil, il bouge. Le matériel, le cadre, c'est-à-dire le décor dans lequel on vit, il faut l'acquérir, il faut le prendre. Et on le prend par l'argent. Et au final, si on conclut ce qui est marqué dans cette paracha, c'est que ce qui a fait très mal à Esav, au goy, c'est qu'on lui a pris sa bracha. D'accord? Donc au final, ici le conflit, si l'on peut dire, c'est sur la bénédiction matérielle. C'est ça le souci. C'est que Yaakov, il est religieux. Yaakov, il est dans sa religion. Esav, il a aussi une façon religieuse à lui, une autre façon d'être dans le rapport avec Dieu. Possible qu'à cause de ça, il échoue parce que peut-être que justement le sentiment qu'il a de telle évidence, de puissance, donc ça l'emmène à faire des choses qui sont mauvaises par rapport à Dieu. Est-ce qu'il va tuer ou qu'il va faire la Vodazara? C'est possible. Mais ils sont tous les deux dans l'histoire. Ils voient l'histoire divine, un rapport avec la transcendance.
Seulement Yaakov, il est dans l'action, il est dans le travail religieux. Alors que Esav, il sent qu'il n'a pas besoin. Okay, c'est sa bracha, sa bénédiction matérielle, le fait qu'il ait les terres, le fait qu'il a le sentiment qu'il est dans ce monde même, qu'il a ce monde, que c'est la preuve même, c'est l'expérience même de la divinité, de l'élection, de l'héritage de l'élection divine des patriarches. Donc, finalement, ce qu'il y a de plus cher à Esav, c'est sa bracha, c'est sa prospérité matérielle. Et Yaakov, on peut dire comme ça qu'il a le sentiment, ou qu'il pense, ou que sa mère lui fait penser, et lui fait dire, et lui fait faire qu'il le mérite plus que lui. Cette beracha-là, cette grande bracha que revient à Esav parce qu'il est l'aîné, Yaakov le mérite plus parce qu'il se comporte mieux, parce que finalement, lui, il est toujours dans le médium, dans le besoin de faire un travail avec l'âme. La transcendance chez lui n'est pas acquise. Il est toujours dans la relation ancienne, okay, et donc il est toujours dans la crainte du ciel. C'est que par cette crainte du ciel que il pense qu'il pourra acquérir la bracha. Et donc finalement, Yaakov se comporte plus en conformité avec le ciel, d'accord, parce qu'il est constamment en manque et donc perpétuellement en travail sur soi et en travail de son âme pour acquérir, pour préserver cette relation qui peut exister entre l'homme et le ciel. Et la bracha ne peut être que la conséquence. Donc finalement, Yaakov, il se comporte, il est plus en conformité avec les comportements, les actions de ses pères. Et finalement, l'héritage d'Abraham et Yitzhak, il est dans les midot, il est vraiment dans le comportement, il est jeté un homme intègre de ses pères. Et donc finalement, la bracha est censée lui revenir. Il la mérite plus que Esav. Bien que Esav, il est aîné, et que Esav, il croit l'avoir naturellement, mais finalement, il la mérite plus. Et donc il y aurait ici finalement un conflit sur la bracha. Donc le conflit, il n'est pas sur la religion, parce que Esav et Yaakov, chacun a sa façon de faire la religion, chacun a sa façon d'interpréter comment vivre l'héritage religieux de Yitzhak et de Yaakov. Mais c'est qui prend cette bracha qui en est a priori la preuve de l'élection divine, que Dieu t'a choisi et Dieu te valorise plus important qu'un autre. On comprend alors pourquoi l'antisémitisme, ça tourne toujours sur une affaire d'argent. Ça tourne toujours sur une affaire de bracha. Les juifs sont riches, les juifs ils prennent notre argent. Il y a toujours ces clichés qui reviennent, ces idées. C'est des impressions. On vit tous dans le même monde. Et le système du monde est le même pour tout le monde. Okay, tout le monde peut travailler, tout le monde peut gagner son argent, tout le monde peut... Mais en fait, c'est dans l'âme. C'est-à-dire que l'inconscient de l'inconscient, c'est comme si que toute cette histoire-là que la Torah nous raconte, les gens la savaient. Il y a toujours cette impression, parce que finalement, le fait que Yaakov, le juif, il ait de la bracha chez lui, ça leur donne l'impression que le sentiment, que cette bracha qu'il a à Yaakov, c'est une bracha qui en fait, à la base, est censée nous revenir. Donc quand le juif a une bracha, le juif a, c'est que nous, on perd de nous. On perd une part de notre bracha. Voilà, c'est cette connaissance de l'âme, une connaissance très lointaine, donc qui finalement sans avoir d'explication rationnelle, puisque eux-mêmes ne le savent pas au niveau de la conscience. Mais quand le monde goy, Esav, il voit une grande bracha chez le peuple juif de communauté, il a cette impression que c'était une bracha qui était chez lui et qui lui a été dérobée. D'accord ? À présent, remarquons une chose, c'est que parler de l'antisémitisme, le même truc qu'un goy fait, quand c'est un juif qui le fait, là, tout d'un coup, il y a des imaginations comme si que pervers, comme si que... Il y a tout d'un coup un fantasme antisémite, il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe dans la tête du non-juif, qui tout d'un coup, il a l'impression que quelqu'un, sournoisement, est venu de façon pervers lui faire du mal. Alors que le même phénomène, si c'était un non-juif qui l'avait fait, bien que le goy aurait fait
le même mal envers l'autre goy, ça passe crème. C'est-à-dire que même pas ça n'attire pas l'intention et ça n'éveille pas l'imagination d'une autre société. Et ça, c'est exactement dans la bracha, dans l'argent. Prenons l'exemple, par exemple, on va vous dire que c'est le monde de la finance, c'est en fait le monde de la banque, c'est l'argent qui finalement a pris le pouvoir. C'est exactement vrai. À partir de la Révolution française, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est dans le monde dans lequel on vit, c'est ça. C'est un monde qui est dominé par les propriétaires non plus des terres. Ça, c'était avant. C'est-à-dire qu'avant, en France, l'aristocratie, donc les rois et tous ceux qui sont de l'aristocratie, évidemment, toutes les terres de France leur appartenaient. Avant, c'était la richesse immobilière. Et comment le pouvoir royal finalement a été destitué, c'est ça ce qu'on appelle la Révolution française, c'est simplement que finalement le pouvoir royal a été aboli pour être remplacé par le pouvoir des bourgeois, par le pouvoir de ceux qui avaient une autre richesse, qui était la richesse mobilière. Voilà. Alors cette richesse mobilière, elle devient aussi importante à cette époque de la Révolution, juste avant. Et je vais parler d'un personnage qui finalement était un personnage clé dans la Révolution française. C'était un André Necker. Necker, il était le trésorier de la trésorerie royale. Sans ça qu'il joue un rôle important, c'est qu'il était infiltré dans la cour royale, il fréquentait l'aristocratie. C'était le trésorier du roi. Or, ce trésorier du roi, c'était un Suisse. Okay, il avait une banque en Suisse. Et en fait, le problème, c'est que Louis XVI avait vécu perpétuellement d'emprunts. C'est à cause de cette faiblesse-là du royaume de France de cette époque, qui a été déjà assez endetté, okay, et que qui prêtait à la trésorerie royale de France, c'était Necker lui-même. C'est le trésorier de la trésorerie royale de France, qui avait une banque en Suisse. Bien sûr qu'il ne disait pas, on faisait croire, il mentait, il faisait croire que dès qu'il avait commencé trésorerie, il avait arrêté son activité, c'est pas vrai. Necker avait prêté par sa propre banque à la France. Voilà, donc vous voyez un peu l'image du banquier ceux qui ont le pouvoir de l'argent, qui créent la monnaie, c'est lui qui va prêter au roi. Et c'est comme ça que finalement il a eu dans la main, puisque le roi était tellement endetté, donc il a prêté. Et il s'est enrichi, Necker, à ce qui paraît, quand il était justement trésorier de la trésorerie royale de France. Ça veut dire qu'il prêtait avec un intérêt très élevé. C'est comme ça qu'il s'est enrichi grâce à la France. Et finalement, c'est ce Necker-là qui était l'homme de la situation, parce qu'à cette époque-là, il y a eu grâce à l'industrie qui s'est créée, grâce aux machines, il y a eu un prolétariat, c'est-à-dire que les gens qui étaient autrefois des paysans ont commencé à venir ouvrier et travailler dans les usines. Donc du coup, il y avait une main-d'œuvre énorme qui se faisait exploiter, mais qui tout le bénéfice, bien sûr, revenait aux patrons. Donc les patrons des usines, donc c'était certaines familles en France, tous ceux qui étaient finalement le patronariat, avec toute la masse ouvrière qui était nouvelle, d'accord, puisque c'était des anciens paysans, et bien c'est eux qui finalement forment une nouvelle classe, qui prennent conscience qu'ils forment une nouvelle classe en France, et ils se sont largement enrichis, non pas une richesse de terre, mais une richesse mobilière. C'est-à-dire que finalement ils ont juste de l'oseille, ils ont juste que de l'argent. Et bien c'est eux qui veulent révolutionner la France, c'est eux qui veulent modifier le statut du pouvoir qui en France peut avoir les levées de commande, qui peut diriger la France. Ça les embêtait grave que c'était toujours l'aristocratie, ceux qui avaient les terres, la richesse immobilière, c'était eux qui simplement pouvaient décider sur tous les choix politiques de la France. Et donc, finalement, c'était seuls eux qui pouvaient trouver leur intérêt grâce à la politique. Et eux, la bourgeoisie, des patrons, ne pouvaient pas toucher aucun intérêt de la politique puisqu'ils n'avaient pas accès et qu'ils étaient encore considérés comme le tiers-état, c'est-à-dire la couche la plus basse de la France qui doivent payer leurs impôts, les dîmes à l'église et etc. au roi. Et ça les embêtait grave, d'accord, parce qu'à partir du moment où ils ont acquis une certaine richesse qui était presque équivalente, même plus, je ne sais pas, à la richesse de l'aristocratie, ils se voyaient faire concurrence, ils se voyaient presque à leur niveau.
Du coup, en fait, il se déclinait. C'est-à-dire que de l'intérieur se crée un clivage au sein du tiers-État où il s'élevait au-dessus finalement de toute la masse en devenant les nouveaux chefs, les patrons qui s'enrichissaient sur le dos de toute la masse française, du prolétariat, et qui voulaient commencer eux aussi entrer en politique, entrer dans la décision politique du pays. Ben, l'homme de la situation, c'était Necker. Parce que Necker, c'était dans le même bateau. C'était quelqu'un qui s'était enrichi justement avec la richesse immobilière de l'argent, qui avait maintenant presque plus de pouvoir autant que le roi, puisque finalement l'aristocratie était dépendante de lui, c'est lui qui prêtait à la France, au roi de France. Et il s'est enrichi même par le roi de France. Donc c'est assez malin. Donc c'était lui qui était parti faire au roi la proposition, la demande de faire une réforme, ce qu'on appelle finalement les droits de l'homme, pour réformer la Constitution, pour pouvoir faire entrer justement la classe bourgeoise au sein de la politique de décision royale. Quand le roi a bien compris ce qu'on voulait lui faire, au début il était un peu d'accord, mais quand il a bien compris ce qu'il a voulu faire, il a enlevé Necker de sa place de trésorier. C'est ça qui s'est passé. Il a justement destitué Necker, parce qu'il a compris que Necker c'était justement la clé et pivot pour eux, c'était l'homme qui en fait allait imposer ça, donc il a enlevé Necker de sa place. Et c'est là qu'on a vu apparaître le 14 juillet. Alors, qu'est-ce que c'est le 14 juillet? On nous raconte soi-disant la révolution du peuple. Le 14 juillet, c'était justement le lendemain, ou les jours qui suivent, où Necker avait été enlevé de son pouvoir, de sa place de trésorier. Donc la classe bourgeoise, pour faire peur au roi, d'accord, ils ont appelé, donc c'était Lafayette qui était, je crois, le chef d'armée. Ils leur ont donné, ils ont appelé le peuple, ils leur ont donné des fusils à tout le monde, ils leur ont dit foncez place de la Bastille. Et eux, les peuples, en fait, parce que toute l'année qui a précédé, il faut savoir que le prix du pain avait énormément augmenté. Je crois qu'il est arrivé à 14 sols, c'était alors qu'un ouvrier gagnait 20 sols par jour. À l'époque, c'était ça. Donc 20 sols, si la miche de pain coûtait 14 sols, il lui restait à peine 6 sols pour pouvoir s'habiller, se loger. Donc c'était catastrophique. Il y avait une masse de gens affamés qui étaient en révolte, qui étaient prêts à toute insurrection. Et donc, cette bourgeoisie-là, riche, qui s'enrichissait sur le dos justement de la masse ouvrière, a trouvé l'occasion inespérée, en faisant croire à la masse que c'était pour eux la révolution, en leur donnant des fusils et leur disait foncez place de la Bastille, comme si que le roi allait changer toute la donne, allait modifier l'affaire et que finalement ils auraient quoi le lendemain, que le prix du pain allait baisser et ils pouvaient manger. Pas du tout, parce que le prix du pain il était orchestré par cette classe bourgeoise justement, par tous ceux qui étaient le patron du commerce, et non pas par le roi. Alors, le roi a enlevé Necker. Dès qu'il s'est passé le lendemain que le peuple fonçait place de la Bastille, le roi a pris peur et il a remis Necker à sa place. Et à partir de là, la révolution commence, les bourgeois se réunissent, etc. Ils font la réforme, la première constitution. Et donc en fait ça c'est la première révolution qui va faire entrer les bourgeois, la classe bourgeoise, c'est-à-dire le tiers-état, c'est-à-dire la voiture dorée, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont vraiment le 1% du tiers-état, ils vont faire rentrer en politique, ils auront le suffrage universel, mais que pour eux, c'est-à-dire qu'ils pourront voter et ils ne payeront plus leurs impôts. Voilà. Si ça avait été un juif, catastrophe. Et si ce Necker avait été un juif, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? C'est le juif qui en fait, non seulement, regardez la perversion géniale du mal du juif, c'est qu'il était trésorier de France, il prêtait au roi de France, il mentait, c'était un menteur parce qu'il disait qu'en fait il n'avait pas de banque, alors il ne travaillait pas dans sa banque, en fait il continuait à avoir sa banque, et il prêtait par sa banque, et il s'est enrichi par la dette de la France, et c'est comme ça que finalement ce juif-là a mis le roi de France dans sa main, et que finalement c'est grâce à lui que tous les gens de la finance, les juifs, la finance juive et tout ce qu'on veut, ils ont réussi à prendre le pouvoir, tout ce qu'on n'aurait pas imaginé, tout le mal qu'on aurait projeté sur ce Necker si ça avait été un juif, et qu'on aurait dit qu'en fait c'était les juifs, donc c'est en fait seul le peuple juif qui a fait la révolution française à travers ce Necker, etc. Et donc pourquoi tout ça? Pourquoi maintenant que c'est Necker, ce n'est pas un juif, c'est un goy, c'est passé tranquille? Personne, ça n'a fait de... Même pas si les gens ne savent que c'est André Necker, c'était l'homme de la situation et ce qu'il faisait.
En fait, la réponse, elle est simple. Ça résume tout ce qu'on a expliqué dans tous les cours qui précèdent. Si c'est un goy qui fait la même chose que le juif il aurait fait, si le goy de la finance, le goy qui a de l'argent, il a réussi par la ruse à prendre finalement le pouvoir, finalement à destituer le pouvoir ancestral, le pouvoir antérieur, celui qui avait le pouvoir des terres, ok, c'est pas grave parce que c'est un goy. Donc finalement, c'est simplement c'est simplement le jeu de la vie, c'est simplement le jeu du pouvoir. Ok, il y avait avant une puissance, une richesse, d'autres se sont enrichis par la ruse, même si c'est des moyens illégaux. Mais qu'est-ce que ça importe? Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont des gens légaux. Eux, ils sont des gens qui sont les tzadikim du monde, les justes, pas du tout. Ils savent très bien tous eux-mêmes que il faut juste il faut voler, il faut tuer. Ça fait partie de. Après, on montre bien sûr un bel habit, un bon visage, mais dans le fond, ce qui compte, c'est pas la manière comment tu le fais, c'est le but que tu veux atteindre. D'accord? Donc, tout le monde trouve ça, en fait, tout le monde trouve ça normal. Ça n'étonne personne qu'un équerre, qu'on a n'importe quel juif, goy, il aurait fait cette manigance, il aurait profité de la ruse ou le vice de l'argent, on appelle ça comme on veut. C'est simplement, c'est le système du monde. D'accord? Donc ça ne dérange pas. C'est simplement un goy qui a pris le pouvoir d'un autre goy. Rien de plus que ça. Et donc à la limite, ça dérange personne. C'est simplement, c'est accepté, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais parce que ça reste entre goy, ça veut dire que ça reste finalement, c'est pas un juif qui nous a pris le pouvoir. C'est un goy qui a pris le pouvoir à un autre goy. Voilà, tout simplement. C'est un Esav qui prend le pouvoir à un autre Esav. Ça reste entre nous. Donc finalement, le pouvoir, il est toujours chez nous. Il a juste changé, modifié de forme. Autrefois, c'était la forme royale, c'était l'aristocratie, c'était les terres. Maintenant, c'est la forme, c'est les financiers, c'est la richesse immobilière, c'est les banques, etc. C'est tout. Et si par contre, c'est un juif qui fait pareil, ça donne l'impression inconsciente à Esav, au fils de Esav, au goy occidental, que il s'est fait dérober sa bracha, il s'est fait dérober sa bénédiction, il s'est fait amputer de ce qui lui était revenu. Voilà. Et ça en fait, il n'accepte pas que un Yaakov, il nous prenne par les propres moyens à lui, par le propre système à lui, sa bracha. Quelle que soit la façon comment il le prenne, le fait qu'il prend la bracha, que ce soit de la façon la plus légitime, et dans le système même de Esav, il se sent dépossédé. C'est ça le problème. Et ça, en fait, il ne sait pas pourquoi dans le fond. Ça lui fait un mal qui rappelle exactement cette histoire de Esav et de Yaakov. C'est pour ça que le Talmud il dit, finalement, Esav ce n'est les Yaakov, et Esav il haït Yaakov, c'est tout. C'est simplement, il y a une haine qui est viscérale.